Hugo et son père préparent activement la saison 2020. Une deuxième saison en Formule 3 Eurocup, 3 échelons en dessous de la Formule 1. Les nouveaux calendriers à l'effigie du pilote sont arrivés, le folder pour démarcher les sponsors est prêt aussi. L'occasion de se repencher sur cette saison 2019 qui avait commencé en fanfare par une première victoire à la première course sur le circuit de Monza, une performance exceptionnelle. J'arrive dans la nouvelle catégorie, je gagne. J'ai pas vraiment réalisé, je savais bien que c'était quelque chose de dingue, mais j'avais pas vraiment réalisé que c'était aussi bien que ça. Et c'est au fur et à mesure de la saison, quand j'ai vu le niveau, en fait, le réel niveau du plateau, que je me suis dit, en fait, c'est quand même extraordinaire, Monza. C'était magique. Fernando Alonso qui m'a remis le trophée, je pense que c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire pour toute la vie. À 16 ans, Hugo était le plus jeune de la discipline. Et cette voiture de 300 chevaux qui monte à 260 km/h et accélère de 0 à 100 en 2 secondes 5 n'est pas facile à dompter. Le Bruxellois s'en sort plutôt pas mal. Ouais, c'est un championnat très difficile, la voiture est très lourde, très physique, les courses sont longues, il y a beaucoup de niveaux, la compétitivité est aussi très grande, donc ouais, c'est sûr que c'est un championnat très difficile. Ouais, j'ai réussi à m'en sortir plutôt pas mal quelques fois. Je fais 2 top 4, une victoire et aussi quelques top 5. Mais globalement, ça va, je suis assez satisfait, mais c'est sûr que le niveau était très haut avec des circuits aussi qui étaient très compliqués. Pour mettre toutes les chances de son côté, Hugo a même intégré l'école du Mans, spécialisée pour les pilotes. Donc c'est une école où on a des cours techniques sur la mécanique, des cours de communication en anglais et en français, mais surtout le principal, c'est de la préparation physique et mentale. Pas vraiment de pilotage, mais c'est surtout de la préparation avant course au niveau technique, mental, également beaucoup de techniques pour comprendre la voiture, mais on n'a pas vraiment des cours de pilotage. Tu es obligé d'être pilote, d'avoir quand même un petit palmarès pour pouvoir rentrer, sinon tu ne peux pas y aller. École où les pilotes sont aussi suivis par des nutritionnistes et des coachs sportifs. Donc on est à l'école du lundi au jeudi, on n'a pas cours le vendredi parce qu'on est généralement sur des courses, mais donc c'est 2 heures de sport par jour en semaine et également le week-end, donc je fais environ 10 heures de sport par semaine. C'est essentiellement le haut du corps, on n'a pas trop besoin des jambes, avec les pédales ça va, donc c'est renforcer les abdos, les biceps, triceps, les pecs, tous les muscles qu'on a besoin pour tourner le volant. L'académie bénéficie aussi d'un simulateur proche de celui utilisé par les pilotes de F1. C'est de la haute technologie, c'est pour essayer de préparer le mieux possible les courses qu'on va avoir, donc pour trouver tous les circuits, la F4 et la Formule Renault. C'est surtout les pistes qui sont difficiles, sur lesquelles c'est difficile d'aller s'entraîner, comme Abu Dhabi ou Monaco, où c'est presque impossible d'aller s'entraîner pendant l'hiver. Donc là on essaye, on prend les repères de freinage, de braquage, pour avoir les grosses bases quand on arrive sur le circuit pour dégrossir le travail. Aujourd'hui, Hugo est en contact avec les 3 meilleures équipes du plateau pour viser le titre et continuer la route vers la Formule 1. Une saison qu'il espère grandiose, comme ses 2500 supporters.